Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Nadia, on est maintenant rendu au moment de l'émission où on parle de ton coup de cœur littéraire et tu as choisi le plus récent livre de Mathieu Simard, La tendresse attendra. Oui, en fait, j'ai choisi d'interpréter la demande pour un coup de cœur, pour mon coup de cœur récent, parce que ça, j'ai des coups de cœur tout le temps, je lis beaucoup, j'aurais pu sortir mes coups de cœur de jeunesse, de jeunes adultes, etc. Puis j'ai choisi mon coup de cœur des derniers mois, là, donc. Et comment tu as découvert ce livre-là de Mathieu Simard? Est-ce que c'était le premier ouvrage de Mathieu que tu Oui, lisais? c'est le premier de Mathieu. C'est le seul et unique que j'ai lu jusqu'à ce jour. Comme je disais tout à l'heure, pendant les années où j'ai habité à l'étranger, j'ai pris l'habitude de lire beaucoup en anglais. Puis récemment, j'ai recommencé à lire en français, ce qui fait que j'ai repris un peu du retard, parce qu'on sait que La tendresse attendra est sortie quand même il y a presque 2 ans. Mais j'ai recommencé, je fais une boulimie en ce moment de romans québécois. Là, je suis aux 2/3 de La fiancée américaine d'Éric Dupont, qui est quand même une brique assez imposante. Je viens de relire La petite et le vieux de Marie-Renée Lavoie. Bon, je me promène un peu dans tout ce qui a eu du succès récemment, là, comme livre québécois, Samuel Archibald, etc. Donc là-dedans, j'ai lu récemment La tendresse attendra de Mathieu Simard et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Est-ce que tu peux un peu nous résumer l'histoire? Oui. Par contre, je me suis rendu compte, après, en m'imaginant ce que j'en dirais, que j'ai vraiment mal choisi un livre dont on parlait à la radio, parce que j'ai l'impression qu'on peut presque rien dévoiler sans dévoiler ce qui fait le charme du roman. Mais on peut dire que... Il y a une peine d'amour. C'est une grosse, grosse peine d'amour. Donc, c'est un gars qui s'est fait laisser par sa blonde, qui est très habité par son absence, qui continue à lui parler, qui veut la reconquérir, qui veut changer sa vie pour lui prouver qu'il peut changer. Donc, c'est un écrivain qui a plus ou moins de succès, qui en a assez, mais bon, qui est très cynique par rapport au métier d'écrivain, qui décide de devenir plombier pour lui montrer qu'il a changé du tout au tout, qu'il fait quelque chose de simple et de manuel. Mais on verra vite que son travail, en fait, l'endroit où il va pour être plombier cache une toute autre entreprise. Puis là, il y a des choses qui déboulent à partir de là. Il y a une fin qui est très, très, très percutante, qui vient vraiment nous chercher. C'est un roman qui peut, par moments, toucher à la tristesse, parce que, bien sûr, c'est un gars qui est en peine d'amour, mais moi, ce que j'en ai retenu, c'est beaucoup d'espoir dans la force de la nature humaine. C'est une lettre d'amour exceptionnelle, ce roman-là, dans son ensemble. On se dit qu'on veut tous être aimés, comme ça. Le personnage absent, donc, de sa blonde est très vivant aussi. C'est une fille où on a l'air de se dire, wow, tout le long du livre, je me disais, elle est cool, puis on veut devenir aussi cette fille-là par rapport à notre chum. Donc, c'est un beau roman sur les relations de couple, mais qui a en fait, qui est très, très bien écrit, qui a des expressions qui charment au détour des phrases. C'est vraiment quelque chose une lecture qui m'a plu beaucoup. Et moi, quand j'ai lu ce roman-là, ça fait un petit bout de temps que je l'ai lu, mais il parlait des salons du livre, sa relation avec ses lecteurs. Du malheur de l'auteur qui attend assis devant une pile de livres pendant que les gens passent puis lui demandent où sont les toilettes. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui. En fait, je te dirais que mon premier salon du livre, j'étais juste tellement ébahie d'être là que je pense pas que ça me dérangeait. Tu sais, j'étais assise, les yeux grands ouverts, puis je regardais tout le monde. Puis c'est presque après, on dirait, quand les livres commencent à un peu bien marcher, où là, ça peut arriver des fois où tu es assis puis tu te dis, mon Dieu, est-ce que quelqu'un va venir me voir, ou qu'est-ce qui va se passer, ou comment je me donne une contenance en étant assis là devant les gens qui passent. Puis un jour, tu as la chance d'arriver à ta séance de signature, puis qu'il y a déjà des gens qui t'attendent, puis là, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Mais bon, il y a de tout, mais c'est vrai que c'est une expérience assez éprouvante pour un auteur, les salons du livre. Autant que ça fait plaisir, je veux dire, c'est le plus grand des plaisirs, puis c'est pour ça qu'on le fait, c'est de parler aux gens qui ont lu les livres ou qui vont les lire. C'est extraordinaire, puis c'est une chance qu'on a d'entrer en contact avec les lecteurs, mais il y a des obstacles ou des défis pour y parvenir. Et je pense que tu avais sélectionné un petit extrait pour un peu donner une idée aux donner auditeurs. Un petit peu le ton de ce que c'est. Parce qu'on ne veut pas trop raconter l'histoire. Non, donc c'est un extrait qui est un moment où le gars, donc, que sa blonde a laissé, passe chez elle parce qu'elle l'a appelé, elle lui a demandé de l'aide parce qu'il y avait un problème justement de plomberie chez elle. Donc, c'est de sa voix à lui qui dit « Ton répondeur clignote. 4 messages. Je n'ai pas le courage de les écouter. Ça n'a rien à voir avec l'intégrité, c'est la peur qui me retient. 4 messages, c'est une vie nouvelle, c'est des gens qui te parlent, un gars peut-être, un gars sûrement. Y a-t-il une autre vie que la nôtre dans ta vie? J'y pense et je frissonne, ô le cœur d'horreur. Tu ne me ferais pas ça, dis? 4 messages, frayeur. » Ça donne le ton. Oui, c'est un petit extrait, en fait, c'est ça, où on voit comment il parle toujours à la femme qu'il a aimé. Dans sa tête, il vit un vrai dialogue avec elle là, tout le long du roman.
Et son travail d'écrivain du passé va lui servir aussi dans la nouvelle entreprise. Oui, dans la nouvelle entreprise de pseudo-plomberie, ça va lui servir sans qu'il s'en soit rendu compte d'abord. Donc, c'est assez rigolo cet aspect-là. Alors, on rappelle le titre « La tendresse attendra » de Mathieu Simard. Et Nadia, on se reparle dans les prochains instants. Moi, je vais te présenter des livres que j'ai lus cette semaine. Parfait.